Vous savez pourquoi les Chinois réussissent mieux que nous? Non, 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 je ne parle pas de 1 milliard, 1,4 milliard d'habitants ou bien de leur main-d'œuvre moins coûteux. Non, non. Je compare par rapport à nous. Prenez notre réalité. Regardez comment les Chinois quittent de chez eux et viennent se développer ici. Ce sont des gens qui ont appris les bases du business tout simplement. Ils évoluent en communauté. Aujourd'hui, vous allez voir que aucun Chinois ne va ouvrir ton store pour venir payer. Mais c'est nous qui sommes toujours en train de payer chez eux. Qu'est-ce que j'ai compris? Ils n'ont pas forcément besoin d'un prêt bancaire avant de commencer. Ils n'ont pas forcément besoin d'une assistance politique avant de commencer. Ce dont ils ont besoin, c'est l'entraide entre eux tout simplement. Et c'est comme ça qu'ils évoluent en communauté. Aujourd'hui, je vous montre China Mall. Vous voyez là où elle est située ici. Et également, regardez à côté, qu'est-ce que vous allez voir? Même lorsqu'ils se déplacent pour venir dans un autre pays, ils se forcent à se mettre en communauté. Ça veut dire que quelque part, chez nous ici, tu vas voir China Mall. Encore à côté, tu vas voir Meshamina, c'est à qui? Ce sont toujours pour les Chinois. Aussi, encore devant, tu vas également voir quoi? Leur base vie et tu vas voir leurs entreprises de BTP un peu plantées partout dans le même coin. Ils se mettent dans le même quartier et vous allez voir que ils ne vont aller chercher un produit ailleurs que chez leurs proches tout simplement. Donc ce sont des gens qui ont compris les b.a.-ba du business tout simplement. Tu vas aller voir, si c'est un restaurant, ils vont se mettre 4, 5, 10 et ils vont bosser. Et ce que j'apprécie vraiment chez eux, c'est qu'il n'y a pas de paresseux parmi eux. Ils se mettent au travail et c'est ce que j'invite tout le monde à faire actuellement, d'accord? En même temps que eux, ils bossent en communauté, ils se donnent des marchés, ils se livrent des choses à moindre coût et vous allez voir que tout le temps, ici, lorsqu'ils se déplacent pour un pays, vous allez voir qu'ils ne dépensent pas assez. C'est-à-dire qu'ils deviennent minimalistes. Ce sont des gens qui arrivent à vivre avec 100 000 par mois avec toutes les dépenses qu'il doit faire. C'est-à-dire que le Chinois n'a pas besoin de mettre les marques américaines pour se sentir waouh ou quoi que ce soit, d'accord? Voici le mindset qu'il développe, alors que nous ici, lorsque tu commences par évoluer, c'est le voisin à côté qui va commencer par mettre des bâtons dans les roues. C'est une entreprise avec laquelle peut-être tu peux faire affaire qui va se mettre à une concurrence déloyale à côté de toi. Vous pensez que le changement c'est la politique ou que vous croyez que le changement c'est peut-être tel dirigeant ou tel dirigeant. Au moment que vous êtes en train de penser que le changement c'est quelque part la constitution, le changement c'est une autre tête au lieu d'une autre tête, certains migrent ici et changent véridiquement leur vie. Vous allez voir même, comparer même les Togolais et les Nigériens qui viennent. C'est eux qui deviennent nos aladis. Ils ont quitté là-bas, ils viennent changer leur vie. Alors il faut savoir que le changement commence par toi, commence par ton mindset, commence par ta pensée et je vous invite tous à penser comme des Chinois et à être ensemble, à travailler en commun accord et en communauté pour que le meilleur soit pour tous. Voici ce que je tenais à partager dans cette vidéo. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro pour d'autres réalités de business tout simplement. Ciao!